Bonjour à tous, ça me fait super plaisir de vous retrouver, ça faisait longtemps que j'ai pas posté, je sais, et on se rattrape dès aujourd'hui, et pour cette toute nouvelle année aussi d'ailleurs, avec une série de vidéos. La première est un 120, c'est marqué là, voilà, là, hop, donc ça veut dire que j'ai 120 secondes pour vous présenter aujourd'hui les 5 erreurs, 5, comme ça c'est facile avec les doigts, que je retrouve assez souvent sur des sites WordPress. C'est pas des erreurs très handicapantes, mais si vous savez, c'est toujours pareil. En SEO, dès qu'on commence à avoir une petite erreur par-ci, une petite erreur par-là, ça s'accumule et c'est pas très bon. Donc, on va voir ensemble les 5 erreurs en 120 secondes, et j'ai une petite surprise pour vous d'ailleurs à la fin. Alors ça fait très youtubeur de dire ça, mais c'est vrai, c'est une belle surprise pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin sur ces 5 erreurs en particulier. Aujourd'hui, on va les lister, et je vous promets, dès que le chrono est parti, j'arrête le blabla et je vous liste les 5 erreurs. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, ça me fait plaisir de vous dire ça aujourd'hui. Alors, quelles sont les 5 erreurs à ne pas faire avec son site WordPress ? La première, c'est d'avoir des pages 404. Ça peut paraître tout bête, mais ça arrive assez régulièrement que dans la vie d'un site, c'est presque normal, en fait, il y ait des erreurs 404. Donc, il va falloir les monitorer. Pour ça, vous avez... donc, les monitorer, ça veut simplement dire constamment vérifier, mais il y a des outils pour ça qui vous permettent d'aller voir s'il n'y a pas des pages 404 sur votre site. Et par exemple, vous pouvez faire ça avec RankMath ou Google également Webmaster Tool. Ça a changé de nom entre temps. Mais voilà, vous avez des petits outils comme ça sur Internet pour aller vérifier. Encore une fois, je liste les erreurs. Si vous savez comment faire pour y répondre, parfait. C'est juste des points de vigilance. Si vous ne savez pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Deuxième point, c'est avoir des pages en construction. Il va falloir éviter, ça va d'ailleurs avec le troisième point, des pages presque vides ou en construction, ça ne sert à rien, ça va aller nuire à votre réputation. Donc attention à ça, c'est important. Donc par presque vide, j'entends des pages qui ne font moins de 300 mots, histoire de dire un nombre, mais voilà, il faut vraiment essayer d'avoir des pages un petit peu complètes, sinon ça ne sert à rien, autant rien faire. Pour le SEO, ça ne va rien apporter à part vraiment avoir... quelque chose qui sera peut-être pas user-friendly, parce que les gens vont être déçus s'il n'y a pas assez de contenu. Et puis, voilà. Alors, si vous avez juste une page qui n'est pas une page article et qui doit présenter vos services, même pour ce genre de page, essayez d'avoir un minimum de texte. Ensuite, on va avoir des catégories, des étiquettes sans rien dedans. Ça, c'est vraiment un piège, pour le coup, qu'on retrouve dans WordPress assez régulièrement et dans lequel on peut tomber. C'est l'idée de se dire, ok, je vais penser que le mot étiquette, c'est un mot entre guillemets valise, un mot-clé, c'est pas du tout ça. On prendra le temps de l'expliquer dans ma petite surprise que je vous réserve. Donc attention à ne pas avoir la main lourde sur les étiquettes et les catégories quand vous créez des articles. C'est très important parce que ça va créer des pages derrière, et les personnes qui vont arriver sur vos pages, oula, je suis déjà à court de temps, vont se retrouver, en fait vous allez avoir des pages vides, parce que si vous mettez un mot-clé pour une seule page, ou un seul article, vous allez vous retrouver avec à chaque fois une page archive qui va lister cette catégorie. Il n'y aura qu'un seul article. Et ça revient aux 2 points du haut, c'est-à-dire ça va vous créer du contenu un peu pauvre. Ça va risque aussi de vous faire des liens qui seraient des liens qui pourraient être perçus comme des duplicate content. Ça, c'est encore un petit peu autre chose, mais faites attention. C'est juste le mot que je veux vous dire. Là, on est dans les pièges, dans les erreurs qu'on fait souvent. Les catégories et les étiquettes, faut pas faire ça n'importe comment. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Okay ? Il y a des petites règles, et encore une fois, petite surprise à la fin. Enfin, ne pas écrire son contenu n'importe comment au niveau HTML, parce que le HTML, c'est la structure de votre code, en fait, de la façon de présenter les choses. C'est un langage sémantique, donc chaque balise, c'est le mot a un sens, H1, H2, H3, paragraphe, bloc quote, tout ça, ça a un sens, et donc il ne faut pas faire de contresens, parce que le robot, lui, quand il va passer pour aller indexer votre page, le robot de Google, lui, il n'aime pas les contresens. Voilà, il n'aime pas les choses illogiques. Donc, c'est plutôt normal, il faut juste apprendre le HTML. Alors, j'ai déjà débordé un petit peu, mais c'est vraiment les erreurs que je constate assez souvent, qui sont des erreurs qu'on peut corriger facilement. Donc, à vous de faire ça avec ces 5 petits conseils-là. Déjà, essayez de faire ça correctement. Allez, on est toujours à court de temps, mais c'est pas grave, puisque j'aimerais vous présenter la petite surprise. Et là, je vais prendre le temps.
il faut que je me rôde. 120 secondes, c'était trop court pour un début. Donc c'est pas grave, je me rôde. J'aimerais vous présenter cette vidéo que je vous mets en lien dans la description, qui vous permet en 20 minutes d'aller prendre vraiment chaque erreur une par une et de faire un focus pour vous montrer comment je vais pouvoir gérer mes erreurs 404, comment je vais écrire du code proprement, que ce soit avec Elementor ou avec d'ailleurs le code Gutenberg, donc le code source de WordPress, l'éditeur, on va dire, de page source de WordPress. Tout ça, on va aller regarder point par point. C'est gratuit, c'est en description. En fait, vous verrez que ça va directement vers ma masterclass sur le SEO. Et j'ai décidé de rentrer cette vidéo gratuite pour tout le monde, tout simplement parce que j'estime que c'est des erreurs qui sont importantes à ne pas faire. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez tout simplement commander la masterclass. Vous voyez, hop, ici, vous pouvez, les petits boutons pour la commander directement. Et très sincèrement, à 30 €, vous allez déjà apprendre beaucoup de choses pour faire votre recherche de mots-clés, avoir les bases du SEO, notamment les différents piliers. Et dans ces piliers, les erreurs à ne pas faire. Donc ça, vous allez regarder la vidéo, elle dure 20 minutes. Donc là, clairement, on aurait explosé le temps en 120. Donc je voulais plutôt vous faire un petit lien vers cette ressource. Et c'est quelque chose que je ferai assez souvent, vous donner des petits aperçus des contenus que je crée. Parce que je me rends compte que je crée beaucoup de vidéos et parfois ça peut aussi vous être utile que je sorte quelques petites vidéos comme ça pour vous. Voilà. On récapitule, si vous voulez bien, les 5 erreurs à ne pas faire. La première, évidemment, tant que ça charge, hop, ne pas avoir de page 404, il va falloir faire attention à tout simplement à la vie de votre site, aux erreurs qu'il pourrait avoir sur les URL. Deuxième, avoir des pages en construction ou des pages sans contenu ou presque vides. Troisième, ne pas faire n'importe quoi avec les catégories et les étiquettes. Regardez la vidéo, j'en parle en détail. Et cinquième erreur, bien écrire son code HTML. Il y a une vidéo en description si vous voulez plus d'infos pour être déjà cadré sur ça, qui est vraiment la base du SEO pour éviter de vous pénaliser sur votre stratégie SEO. C'était Vincent Marie, j'ai fait bien plus que 120 secondes, mais c'est pas grave, le sujet en valait le coup, et moi je vous dis à très vite.